Toute l'énergie qu'a la jeunesse, je trouve ça à la fois merveilleux et à la fois un peu désespérant. Moi j'ai une routine de vie, j'ai une règle, c'est que quand je vais sur un marché, quand je vais quelque part où il y a des gens qui font du démarchage, des gens qui distribuent des tracts pour un parti. En l'occurrence, moi je suis à Strasbourg, et Strasbourg c'est une ville qui est très à gauche, et du coup les gens qui démarchent, qui distribuent des flyers, c'est des gens qui sont très à gauche. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont distribuer des flyers pour le Front Populaire, pour des partis, voilà, pour cette union des gauches. À ce moment, là, on en est pour ceux qui voient la vidéo plus tard, on est avant les législatives anticipées, suite aux élections européennes. Et du coup, ma règle, c'est que je leur parle. C'est-à-dire qu'avant, je les fuyais un petit peu, j'étais là dans cette démarche de j'ai pas le temps de parler. Aujourd'hui, maintenant, c'est une hygiène que je me suis imposée depuis plusieurs mois, que à chaque fois que je croise quelqu'un, enfin, je fais mes livraisons 2 fois par semaine, je livre mes micro-pousses 2 fois par semaine à Strasbourg, le matin, le mercredi et le samedi, et presque toujours je tombe sur quelqu'un qui veut me donner un tract. Ma règle, c'est qu'au moins une fois, je m'arrête et je parle pendant 5 ou 10 minutes avec cette personne. Et j'essaie d'avoir une discussion constructive, j'essaye un petit peu de poser des questions, j'essaye de ne pas être dans la confrontation. Parfois c'est difficile, mais la plupart du temps, j'y arrive. Et en ce moment, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui font du démarchage, c'est en ce moment des jeunes, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui sont dans cette démarche d'opposition à l'extrême droite, et qui sont vraiment passionnés, et pour qui c'est vraiment important. Et moi je les vois pas parce que donc je suis à Strasbourg, je suis dans cette ville, et puis qui est vraiment très à gauche, mais je sais que de l'autre côté en fait y a aussi des tas de jeunes qui sont très passionnés, mais dans l'autre sens, pour l'extrême droite. On ne peut pas le nier, puisque les résultats électoraux aux européennes sont ce qu'ils sont. Il y a quand même des jeunes qui en ont marre, on va dire, de la gauche et de l'extrême gauche, et qui vont se rabattre vers l'autre extrême. Et alors, je suis toujours impressionné par la passion de ces jeunes. Ces jeunes qui militent pour le Front populaire, l'Union de gauche. Ils ont une telle énergie, une telle passion, une telle envie de changer les choses. Et ils y vont, et ils distribuent ces tracts, et c'est super. Mais je peux pas m'empêcher de constater qu'il y a comme un paradoxe entre d'un côté leur énergie, leur passion, leur sens de la justice, du devoir, de ce que le monde devrait être, qui est très beau, et mais qui est presque religieux en fait, qui est cette envie d'être utile, cette envie d'être généreux, cette envie d'être aimé, tout ça, c'est plein d'enthousiasme et c'est plein de passion, et en même temps je vois difficilement comment c'est associé, à part par la force des choses, à leur engagement politique actuel, c'est-à-dire un engagement qui est dans le collectivisme, qui, quoi qu'on dise, est quand même toujours dans le reproche, qui est un mouvement quand même assez aigri, qui est toujours, enfin, dont le principe de base, c'est il y a des méchants et il faut qu'on le reprenne, et il faut qu'on les empêche d'eux, qui est pas très positif, qui est dans le reproche, qui est dans le ressentiment de dire ouais, c'est les méchants riches, c'est les méchants ceci, c'est les méchants cela, alors qu'on n'est pas obligé d'avoir cette approche-là. Et moi, mon histoire, mon parcours, c'est que j'étais aussi très à gauche. J'ai grandi à Strasbourg, et puis comme ces jeunes-là, j'étais très à gauche, j'étais très engagé dans des mouvements d'extrême gauche, et puis je m'en rendais pas compte, mais j'ai porté aussi ce ressentiment. C'est-à-dire que souvent, quand je parlais avec des gens, quand j'exprimais mes idées, je disais des petites choses comme ça qui me semblaient totalement logiques et naturelles, comme de dire oui, mais bon, les riches doivent payer leur part, oui, c'est normal que les entreprises payent, rendent ce qu'elles ont pris et tout ça. Mais je me rendais pas compte qu'il y avait cette dimension de ressentiment, de reproche, cette aigreur dans mon discours. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entreprise. Pendant ma trentaine, il y a eu un changement dans ma vie qui a fait que je me suis lancé dans un projet d'entreprise, dans un projet entrepreneurial, en l'occurrence agricole.
qui maintenant, après des années, fonctionne bien, tourne bien et me permet de vraiment bien gagner ma vie. Et ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui créait son propre revenu en rendant service aux gens autour de lui. Moi, je travaille avec beaucoup de restaurants qui sont très heureux à la fois de me connaître, à la fois d'avoir quelqu'un de jeune et de dynamique, mais aussi d'avoir les produits que je fais, d'avoir de la nourriture que je produis, de la qualité, quelque chose d'original, quelque chose qu'ils ne peuvent pas se procurer ailleurs. Donc, je me suis retrouvé, je me suis mis dans cette situation d'être quelqu'un qui propose quelque chose, quelqu'un qui construit quelque chose, quelqu'un qui crée de la richesse, quelqu'un qui ajoute quelque chose à l'ensemble de notre communauté. Plutôt que de dire « Ah ouais, il faut prendre à ceux qui font là-bas, qui sont forcément des méchants parce qu'ils prennent », je suis devenu quelqu'un qui disait « Ok, moi je vais faire ce que je peux, je vais faire de mon mieux, c'est pas facile, mais je vais avancer petit à petit, et ça a fonctionné, et maintenant, j'ai des bons résultats. » Et du coup, maintenant, plutôt que d'être quelqu'un qui râle et qui dit « Ouais, il faut que les autres payent », je suis celui qui paye aujourd'hui. Et pour ça, j'ai pas sacrifié mon âme au diable. Pour ça, je suis pas devenu un méchant patron capitaliste qui fume des cigares dans la tour, dans son gratte-ciel, et qui a des esclaves dans sa cave qu'il fait travailler à coups de fouet. Non, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un d'engagé dans ma communauté, dans mon quartier. Ce que je fais, ça fait du bien, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les voisins, c'est bon pour l'économie, c'est bon. Je vois pas vraiment à quel moment je fais du mal en gagnant bien ma vie. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, je crois, va être mon engagement pour ma quarantaine. Je viens d'avoir 40 ans, ma trentaine, mes années de 30 à 40 ans, ça a été les années où j'ai développé mon entreprise pour qu'elle fonctionne, où j'ai trouvé un moyen d'aligner à la fois les questions techniques auxquelles j'ai dû répondre, comment faire pousser suffisamment de micro-pousses, comment faire pousser les légumes, comment faire fonctionner mon entreprise, et en même temps développer les compétences de gestion, les compétences de marketing, et aussi trouver un moyen d'aligner ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie spirituelle avec tout ça, pour être bien posé, être bien appuyé. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec ça pendant ma quarantaine avec d'autres personnes. Et ce que je souhaiterais faire, ça serait de canaliser cette énergie qu'ont ces jeunes, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'appartenir à un groupe qui a une identité forte, qui porte des idées fortes, mais plutôt que d'être comme moi avant quelqu'un qui veut récupérer l'argent des autres et qui font des reproches et qui sont pas contents, j'aimerais bien canaliser cette énergie pour qu'elle soit transmise dans la mise en place, pour qu'elle soit utilisée pour créer des projets d'entreprise, mais des projets d'entreprise qui, à leurs propres yeux, aient du sens. Et pour moi, ça, c'est les projets aujourd'hui qu'on peut créer grâce à la technologie, grâce à les outils dont on dispose, qui sont des projets de réappropriation de notre vie, de notre quotidien. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pour bien gagner sa vie, pour faire un projet qui fonctionne et qui à la fois rend service et donc qui a du sens, vous voyez, parce que c'est pas forcément engageant pour tout le monde d'aller devenir codeur pour une entreprise qui, je sais pas, pour une entreprise qui fait de la comptabilité. C'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. On se lève pas. Enfin, si vous êtes comme moi, sans doute que vous vous dites pas, oh, c'est génial, je vais faire ça, je vais me lever le matin et je vais aller faire de la compta, je vais aller programmer une application qui fait de la compta. Enfin bon, moi, je comprends qu'on puisse trouver du sens là-dedans. En fait, je vois très bien comment on pourrait convertir ça en quelque chose qui a du sens, mais en l'occurrence, moi, ce qui me fascine, c'est la réappropriation des espaces collectifs au niveau ultra local. Par exemple, moi, j'ai créé mon exploitation agricole qui est toute petite et je continue à la développer, à développer des nouvelles techniques autour d'une exploitation qui est toute petite. Et ça, c'est quelque chose qui fait que je suis très connecté à mon environnement, aux gens qui sont autour de moi, tout en gagnant très bien ma vie. Et j'aimerais bien aider des jeunes qui ont envie, qui ont de l'énergie, qui ont de la passion, qui ont envie de sauver le monde, comme moi j'ai eu envie de sauver le monde et comme j'ai encore envie de sauver le monde aujourd'hui,
je veux les aider à canaliser cette énergie pour créer des entreprises, pour qu'ils deviennent des agriculteurs comme moi, ou pour qu'ils deviennent des épiciers, mais des épiciers d'un genre nouveau, des épiciers positifs, des épiciers qui vraiment travaillent avec les outils du temps pour bien gagner leur vie et pour rendre service à leur communauté, je sais pas, des gens qui vont, des jardiniers, paysagistes, mais qui vont faire les choses vraiment à une échelle plus locale, je sais pas moi, il faut tout réinventer, des nouvelles écoles, construire des nouvelles écoles, ça c'est vraiment des projets très intéressants et tout à fait à portée de main aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens de fonctionner avec les outils, les techniques, les smartphones, les tablettes, avec d'autres systèmes d'organisation. On peut créer des nouvelles écoles, on peut créer des nouvelles églises, on peut créer des nouveaux lieux de spiritualité qui sont, par exemple, tournés si vous êtes jeune et que, comme probablement vous êtes athée, bah, vous pouvez réfléchir à comment créer des lieux où les gens se retrouvent pour ça, qui soient des lieux qui soient des lieux de réflexion, des lieux d'échange autour de la musique, que sais-je en fait. Il y a plein de choses à faire. Et aussi autour du média, là c'est ce que je suis un petit peu en train de faire, et ce que je suis en train de monter ça avec un jeune homme de mon quartier qui est très motivé. On va essayer de mettre en place un média de quartier. On va essayer d'utiliser YouTube, d'utiliser la vidéo pour faire des interviews de gens du quartier, mais un micro-média. De pas essayer d'aller voir la personne célèbre qui vit à Strasbourg ou dans le Bas-Rhin pour essayer de faire un buzz et avoir 100 000 vues, mais plutôt d'aller chercher les jeunes les gens du quartier, les vieux du quartier, les petites personnes importantes du quartier, le directeur de l'école, la directrice de la crèche, la boulangère, le boulanger, le vieux qui raconte des histoires, tout ça, pour créer des micro-médias. Voilà, donc mon engagement pour mes 40 ans, et ce dont j'ai envie de parler ici, c'est à la fois de mon projet personnel d'entreprise, ma réflexion sur le long terme, et aussi j'espère que je vais réussir à créer un projet pour canaliser cette énergie. Si vous êtes touché par ça, si ça vous parle, si vous vous dites ah, c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir mon entreprise, j'aimerais bien bien gagner ma vie, j'aimerais bien créer quelque chose, développer les compétences et développer l'état d'esprit pour réussir un projet de ce genre-là, et ben, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur mon site qui s'appelle blog.nathanaelfray.fr. Je vais le mettre je vais l'épingler dans les commentaires pour que vous le trouviez. Là, j'ai une newsletter sur laquelle je publie régulièrement des réflexions, et puis vous pouvez vous inscrire, vous en saurez plus, et là vous trouverez mon contact. Pardon. Pour, voilà, si vous avez des projets, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Et aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon parcours, pour suivre mon projet, pour qu'on se développe ensemble, et à liker la vidéo, ça fait pas de mal. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je voulais finir mon petit discours, cette explication de mon projet, pour vraiment appuyer, enfoncer le clou du fait qu'aujourd'hui, on a vraiment les moyens d'apporter quelque chose aux gens qui nous entourent et de bien gagner sa vie, et ainsi de faire quelque chose qui a du sens et qui a un potentiel économique, et de trouver une vie, de construire une vie qui nous apporte à la fois de la paix et à la fois de la fortune. Et c'est tout ce que je vous souhaite, et bye.